Bienvenue à tous. Pour tous ceux qui viennent de nous rejoindre, comme je l'expliquais tout à l'heure, on va débuter par une petite introduction et ensuite on va parler de vos analyses. Comme d'habitude, l'idée de la première session qu'on a fait ensemble la dernière fois, c'était déjà pour moi de rappeler quelques définitions importantes, d'accord, au niveau du vocabulaire et des concepts clés d'analyse technique qu'on utilise pendant ces sessions de live. Je pense vous avoir donné une vision un petit peu plus claire sur la structure de marché, comment utiliser Fibonacci, qu'est-ce qu'une extension, une transaction, etc., un BOS. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu assister au premier live, n'hésitez pas à le revisionner, il est disponible ici en replay, il est aussi sur la chaîne YouTube de Wall Data, donc n'hésitez pas à le revisionner parce qu'il y a des points peut-être que je n'aborderai pas ou moins pendant la session d'aujourd'hui, puisque je pars du principe qu'on les a déjà vus. Évidemment, je les rappellerai et je répondrai à toutes les questions. Mais voilà, n'hésitez pas à revisionner la première session où j'ai donné beaucoup de définitions. Vu qu'on a pu installer toutes ces bases-là ensemble, l'idée c'est que maintenant, vous avez un petit peu plus de bagages techniques et donc on puisse aller corriger vos analyses, vos opportunités, vos idées de trade. Et puis ensuite, évidemment, que je fasse un point sur ce qu'on a vu la dernière fois, est-ce que la situation a changé ou pas sur les différents trades qu'on avait trouvés à travers les modules divergence, WTI, etc. de Wallmaster. Et bah, on verra évidemment dans un second temps les nouvelles opportunités que j'ai dénichées pour vous sur cette semaine et sur le mois qui vient. Voilà un petit peu pour l'organisation du jour. Je vais faire une toute petite introduction au niveau de l'actualité. La dernière fois, j'ai beaucoup parlé de ce qui s'est passé sur les Trump tarifs. On a eu un VIX qui a complètement explosé et qui finalement a réintégré ses niveaux on va dire d'avant-crise, c'est-à-dire tous les niveaux qui sont en dessous des 40. Et on s'installe en dessous maintenant de la barre des 20. On peut donc dire pour sûr, tout du moins pour le moment, que le marché s'est calmé et qu'on n'a plus de volatilité, ou du moins de risque de cascade en liquidation, et donc de panique sur les marchés. C'est plutôt un indicateur, c'est vrai qu'on ne le regarde pas assez souvent, ou peut-être on n'a pas besoin de le regarder en tout cas très souvent dans notre parcours de trading, puisqu'il va s'activer tous les 2 ans en moyenne. Mais en tant qu'investisseur à long terme, il faut le surveiller parce que, un, ça vous donnera des bons timings d'intervention, parce que qui dit VIX qui explose et qui dit panique dit aussi opportunité sur les marchés actions qui parfois vont perdre énormément de valeur, par exemple. Et pour les investisseurs qui font du swing trading et qui ont plutôt l'habitude d'investir sur du long terme et sur des top performers, quand le VIX accélère, comme ça a été le cas ici début avril, c'est le moment aussi de protéger ses positions sur les top performers où peut-être on était déjà un petit peu haut. Voilà, en tout cas, en termes global, donc au niveau macroéconomique, la situation s'est calmée. C'est dû aussi à la décision de Trump et de la Chine de faire, on va dire, un cessez-le-feu sur 90 jours. On a eu une trêve douanière sur 90 jours. Ça reprendra cet été, en août, si je ne m'abuse. Il y a eu des vrais allègements des taxes sur les produits à la fois chinois et USA. En moyenne, on est passé de 150% de taxes à 30, voire à 10% de taxes. Donc, c'est vraiment allégé jusqu'à cet été. Et évidemment, tous les marchés vont en profiter. Voilà un petit peu pour le contexte. Cette semaine, on n'a pas énormément de news qui risquent d'impacter. Évidemment, on a du PMI aux États-Unis, on a des news sur le chômage, mais ce ne sont pas des news extrêmement importantes, je pense, dans l'absolu. On a eu déjà les taux d'intérêt directeurs qui sont passés, donc on va plutôt se concentrer sur les résultats des entreprises. Avant qu'on puisse débuter sur les analyses qu'on a déjà fait ensemble la dernière fois, puis les nouvelles, je vous posais la question dans le chat. Si vous avez des idées d'opportunités, si suite à la dernière session qu'on a fait ensemble, vous avez des trades que vous souhaiteriez partager, n'hésitez pas à le faire dans le chat, comme ça je peux les corriger. On peut débuter là 7 heures ensemble en corrigeant vos analyses tout simplement. Et comme ça nous permettra d'y revenir aussi sur les sessions prochaines. Voilà, je l'imagine que depuis les 15 jours qui se sont écoulés, vous avez eu le temps d'avancer un petit peu dans vos analyses. Si ça n'est pas le cas, si vous n'avez pas eu le temps de faire des analyses précises, mais que vous avez des idées globales d'investissement sur des actifs, donnez-les-moi et on commencera par les corriger. Puisque je sais qu'on l'a fait en fin de session la dernière fois, je voudrais qu'on y passe un peu plus de temps ensemble aujourd'hui pour que je puisse répondre à vos demandes.
Et puis on fera un espace questions-réponses à la fin aussi hein, de l'heure si vous avez des questions spécifiques. Si vous me donnez des opportunités, pensez bien à me donner l'unité de temps de référence pour l'analyse, si c'est en semaine, en journalier, et pensez bien aussi à me donner le ticker de votre action, que je puisse la trouver assez rapidement. Je vous laisse me donner tout ça dans le chat. Marie-Gabrielle, bonjour à tous, je n'ai pas de son. Euh, Marie-Gabrielle, j'ai le son. Ok, donc finalement si c'est bon, super. Ah, je vois qu'on est un petit peu plus nombreux que tout à l'heure. Bienvenue. Bienvenue à tous, bienvenue Jean-Michel, bienvenue Jacques. Pour tous ceux qui sont arrivés dans les dernières secondes, n'hésitez pas à me mettre dans le chat si vous avez des actifs que vous souhaitez que l'on analyse ensemble, si vous avez des analyses personnelles, à me les partager. On va débuter par ça. Si vous ne les avez pas encore sous la main, là je vais encore attendre 2-3 minutes pour que vous ayez le temps de les mettre dans le chat. On le fera en fin de séance. Mais on essaye de commencer comme cela. Jonathan Pétrole brut en journalier en vente. Ok, super. Je le note. On va débuter sûrement par cette opportunité-là. Pétrole brut à la vente. Ok. Donc tu utilises quel ticker sur Wallmaster? Jonathan ici, pour le regarder. On a du CL. Parce que je pense que là, on doit avoir une cotation FXCM. C'est quel ticker que tu souhaites utiliser? On regarde le même. Tu me dis oui, CL. Ouais, c'est ce que je recherche ici, mais je pense que c'est plutôt sous la forme WTI. À l'écran, j'ai la page d'accueil. Est-ce normal? Oui. En effet, je vois que le partage écran était peut-être pas remis. Est-ce que là, c'est tout bon pour vous? Est-ce que vous voyez Wallmaster? Oui. Olivier, UNH en journalier après une telle baisse opportunité ou pas? Ok, on va regarder UNH. En revanche, du coup, je suis en train de regarder pour répondre déjà à Jonathan sur le pétrole. Jonathan, du coup, WTI, comment est-ce que tu veux le voir? On est à 66. Un mix avec TradingView. Ok. Et donc, ta vision en journalier est plutôt vendeuse sur le pétrole. Ok. Alors, je vais voir si j'ai la cotation. Je vais le mettre de côté pour la fin de la session sur le pétrole, puisqu'il me faudrait la cotation exacte que tu souhaites utiliser. D'accord? Parce que si on n'a pas la même et que tu en as une sur une autre plateforme, ça risque de nous embêter. Donc, je te laisse vérifier le ticker et me le redonner d'ici la fin de la session. On ira regarder le bon pétrole ensemble. Ensuite, UNH. Énorme baisse, me dit Olivier. Alors, en effet, baisse qui a été lancée par les Trump tarifs. On le voit très bien ici, puisque ça a débuté vraiment la semaine du 7 avril. D'accord? Donc ça a été instantané. On a liquidé tout le range qui nous séparait ici de début 2022, donc post-Covid, jusqu'au break de juillet 2024. Et on revient sur les bas du cycle. Alors,
À l'heure actuelle, en effet, je suis d'accord, on a eu une perte très importante. La dernière fois qu'on était passé de bearish à bullish au niveau du cycle, c'était ici. Donc ton cycle débute depuis 2020. Qui m'a donné cette opportunité, c'était Olivier. Et donc, à l'heure actuelle, on est en plein dans la zone de crise. On a touché le niveau des 85%. Vous vous rappelez, hein, je vous l'ai expliqué la dernière fois, dans nos sessions, le niveau des 85% est le niveau de crise dans un cycle complet. Et là, tu as un cycle qui s'est déroulé sur 5 ans. Alors oui, je suis tout à fait d'accord, c'est très intéressant comme niveau d'achat. Maintenant, est-ce qu'on aime ou est-ce qu'on souhaite acheter quelque chose qui tombe comme ça de manière très violente? Non, on va attendre des confirmations supplémentaires. Mon conseil serait quand même d'attendre la construction d'une structure de marché à l'intérieur de ta zone de liquidité. C'est clair que la zone 70-85% donc, est très intéressante entre le niveau des 325 dollars et des 250. C'est très intéressant, je suis tout à fait d'accord. Maintenant, l'acheter tout de suite, ce serait exposé à une continuation baissière. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien retenir au niveau technique. Dans un cycle complet, on peut s'arrêter dans la zone de liquidité de Fibonacci, mais on peut aussi aller liquider les 100% sans aucun problème. Rien ne nous dit que le marché n'aura pas besoin de plus de liquidité, d'autant plus qu'ici, il n'a pas eu le temps de faire de rebond d'incitation sur la Golden Zone, et donc il pourrait avoir besoin d'aller plus loin. Tu vois, on a vraiment suraccéléré quand on est entré dans la zone ici. Donc non, je ne pense pas là, en l'état, qu'il faut intervenir tout de suite. Il va falloir attendre sur une unité de temps inférieure, comme le journalier, qu'on crée une structure de marché adéquate, avec des highs, avec des plus hauts, des plus bas, et qu'on puisse avoir un retournement concret. Ça, c'est vraiment ce que j'y vois. Maintenant, à ce niveau-là, on a eu énormément de gaps et on a beaucoup accéléré. Donc, je pense qu'il va falloir attendre encore quelques jours. Même en 4 heures, tu vois, si je descendais en 4 heures, j'ai absolument pas de visuel sur la structure de marché. Ce qu'on souhaiterait au moins voir, c'est un plus haut responsable d'un plus bas, maintenant que tu as eu une transaction haussière ici. Et donc, en fait, la situation serait super intéressante si tu réussissais à faire un plus bas. Parce que là, on aurait un point de référence à retourner. D'accord? Il faudrait casser le niveau ici en l'état des 325. Imaginons que là, on arrive à générer un plus bas. Là, on aurait un point de structure légitime qui nous permettrait de s'assurer que les acheteurs re-rentrent. Là, tout de suite, maintenant, du coup, c'est un petit peu prématuré à mon sens. Voilà. Très 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 souvent, hein, on pourrait prendre pas mal d'exemples. Je vous montrerai PayPal tout à l'heure. J'ai pas mal d'exemples en tête sur les marchés en crise. On prend plusieurs semaines à se retourner parce qu'on a besoin de passer de la structure bearish à bullish. On n'est pas dans une prise de liquidité simple. Voilà. Donc mon conseil ici, oui, tu as tout à fait raison. C'est très intéressant comme zone, mais attendons et on le réanalysera ensemble au prochain live. Je vais me le noter. Cet actif ici, on va se le mettre dans la liste B, comme ça on va le retrouver ensemble. On le réanalysera. Je pense qu'il faut le laisser un petit peu réagir dans la zone parce que mine de rien, tu t'exposes à un risque assez élevé. Et ça, c'est aussi un point qu'il faut souligner. Parfois, quand on arrive sur un actif qui a déjà perdu énormément en valeur, on se dit qu'on ne risque quasiment rien puisqu'il est déjà tellement bas. On ne peut pas perdre beaucoup. C'est faux. Ne serait-ce que si l'actif revenait au 100%, même si on a l'impression que ça n'est pas beaucoup, on perdrait facilement 30-40% de la valeur de notre investissement, puisqu'on passerait de 300 à 200, à 150, 180. Donc attention, ce n'est pas parce qu'on est super bas qu'on ne risque plus rien et qu'on peut rentrer n'importe comment. Là, il faut attendre des confirmations supplémentaires, vérifier sur les volumes que les acheteurs reviennent, et c'est un petit peu tôt. Mais oui, tu as tout à fait raison, c'est super intéressant. Est-ce que tu as une idée, puisque je ne connais pas particulièrement cette boîte-là, est-ce que tu as une idée du pourquoi au niveau aussi fondamental, pourquoi est-ce que les tarifs de Trump ont tant impacté cet actif? Ce serait intéressant qu'on se le dise dans le chat si quelqu'un a l'information. Ce serait intéressant de comprendre. Je n'ai pas oublié le pétrole, hein, Jonathan. Pas d'inquiétude. Simplement, comme je te le disais, il faut qu'on ait le même ticker, hein. Donc, tu me dis si tu trouves le ticker. On continue. À l'écran, j'ai la page d'accueil. Ok, ça j'avais vu. Bonjour, oui, je vois le master. Je fais un mix avec TradingView. Alors, ensuite, j'ai eu Jacques Exale en journalier. Ok, on va aller regarder ça juste après. Jonathan, l'utilisation du Fibo est bizarre. Alors, explique-moi, Jonathan, tu étais là la première session de live, tu avais déjà vu comment je traçais mon Fibonacci?
Pas encore. Bertrand Pharma, Trump veut baisser les tarifs. Ok. ICA et Evita en baisse. Ok. Ça marche, Olivier. Tout à fait, ça fait sens. Jonathan, qu'est-ce que tu veux dire par l'utilisation du Fibonacci bizarre? Est-ce que tu veux dire que toi, tu n'as pas le même Fibonacci, c'est ça? Tous les traders parlent juste des 23, 38, 50, 61. Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas si tu étais là la première session, mais du coup, je t'y renvoie. Elle a été enregistrée, donc tu pourras la revisionner. J'ai expliqué pourquoi j'utilise ces niveaux-là. Donc voilà, tu as l'information dans la première session de live. Les niveaux qui sont au-delà du 61,8 sont des niveaux de liquidité qu'on va très souvent prendre quand on est en crise ou quand on est en marché aussi, mais j'ai tout expliqué l'heure passée. Olivier, ok. Jonathan, si 61K, s'il repart au point de départ. Si 61K, s'il repart au point de départ, tu veux dire qu'on repart au 100%. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Bah, en théorie, oui, mais c'est pas exactement ce qu'on a expliqué la dernière fois. Tu étais là ou pas au premier live, Jonathan? Dis-moi. Alors, ensuite, on a eu Exa, qui m'a été proposé par qui? Par Jacques. Ah, c'est ça, hein? C'est bien cette courbe? Trump série suite à ce directeur viré. Ok, ok, compris. Donc, exagère un jour. Oui. Alors, quelle est ta vision, Jacques? Guide-moi. Est-ce que tu souhaites acheter ou pas? Oui, Jonathan, d'accord. Parce que tu suis Daniel Delara et que dans son livre, on ne parle pas de ces zones-là. Ok, ok. Je te laisse regarder le live de la dernière fois et tu auras toutes les explications théoriques. J'y ai passé un petit peu de temps, puis je les réexpliquerai dans mes analyses de tout à l'heure. Tu verras l'intérêt que ça a suivant la typologie de marché. Je ne dis pas que la Golden Zone ne fonctionne pas, je dis simplement qu'elle est très souvent comment dire, elle crée des liquidités qui sont donc des niveaux super intéressants à trader. Mais encore une fois, je le réexpliquerai sur les analyses qui vont venir et tu peux revisionner la vidéo de la dernière fois où j'explique tout. Euh, Jacques, il me dit que ça lui semble très risqué au vu de l'évolution. Ah oui, tout à fait. Là, vous vous rappelez du concept de premium et de discount dont on a parlé lors de notre dernière session. Là, on rentre clairement dans un marché qui explose et qui est donc inexploitable pour nous, en l'état. Pourquoi inexploitable? Parce que bah, si on veut faire du DCA ou si on veut l'acheter et prendre un trade, là, on se retrouve sur des niveaux qui sont très très haut perché. On va donc avoir un risk-reward qui va pas être très intéressant. Donc là, mon conseil, Jacques, c'est oui, évidemment. Ce qui est très intéressant sur cet actif, d'ailleurs, on voit qu'il avait fait une belle prise de liquidité ici, comme tu le vois, en avril 2025. Il est reparti dans un cycle bullish qui va être du coup relativement facile à travailler sur du journalier ou sur du 4 heures, on le voit, puisqu'il va créer des liquidités et très probablement les prendre et redonner des extensions haussières. Donc c'est intéressant, Jacques, pour toi que tu suives cet actif là dans les jours et les semaines qui viennent et que tu traces tes liquidités. Je vais te donner donc à l'heure actuelle la dernière extension de marché en date et donc la dernière liquidité qui pourrait se présenter à toi. Mais en l'état, l'acheter tout de suite maintenant, ce serait évidemment une mauvaise idée puisqu'on vient de breaker l'ancien high et que ton ratio risk-reward ne serait vraiment pas bon. D'accord? Mais pas d'inquiétude, quand un marché se relance comme ça dans un cycle bullish extrêmement violent, tu vas avoir des prises de liquidité qui vont être très intéressantes et quasiment tous les mouvements du coup seront exploitables. Ok? Donc ici à l'heure actuelle, on a deux solutions. Soit on va revenir chercher justement la fameuse zone dont on parlait de Fibonacci, qui va nous permettre de très probablement créer des liquidités aux alentours des 52 dollars. Et donc tu as le scénario 1, Jacques, qui consisterait à s'attendre à ce que le marché revienne dans la Golden Zone, créer un rebond d'incitation
puis liquide cette incitation. Et là, on aurait des signaux de confirmation à l'intérieur de la zone 51,47, 50,33. Alors, je vais te répondre juste après, Jonathan. Je termine mon analyse. Et ici, tu as le scénario numéro 2 qui consiste à prendre les 100% de la liquidité. Tout va dépendre de ce dont le marché va avoir besoin. En tout cas, ce qui est sûr à l'heure actuelle, Jacques, c'est que tu n'as pas besoin, enfin, tu ne peux pas intervenir en l'état, mais dès qu'il y aura correction de marché, on pourra analyser soit la prise de liquidité, comme je le disais, entre les 51,47 et les 49,76, 50,33, soit la prise de liquidité au 100%. De toute façon, on le verra ensemble la prochaine fois puisque je pense que la situation aura évolué. En revanche, Jacques, fais très attention. Si on continue à monter, pense bien à faire évoluer ton Fibonacci, hein, c'est important. Est-ce que c'est clair pour toi ça, Jacques? Mais je pense que comme tu me le disais hein, dans la conversation, tu n'étais pas prêt à acheter de toute façon tout de suite. Mais dis-moi, est-ce que c'est clair? Est-ce que tu avais ce plan-là en tête? Tu avais tracé un Fibonacci? Jacques me dit oui, merci. Ok. Jonathan, je viens vous croire, mais je n'ai pas entendu parler de cette zone. Beaucoup disent que si les 61 cassent, on repart au point de départ et qu'il faut se concentrer sur les zones 23, 38, 50 et 61. Après, les marchés ne peuvent pas faire énormément d'efforts pour revenir. Alors, j'essaie de comprendre ton message. Donc, tu me redis que si on casse les 61, on a beaucoup de chances d'aller au 100%, c'est ça? Et qu'il faut se concentrer sur les zones 23, 38, 50, 61. Encore une fois, Jonathan, toutes les réponses, tu vas les avoir dans la première session que j'ai faite la dernière fois. Je réexpliquerai tout à l'heure, je vais pas répéter ça plein de fois aujourd'hui, ça va pas nous faire avancer. Mais globalement, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que tu as tout à fait raison, la Golden Zone en général est une bonne zone d'efficience de marché où les acheteurs vont rentrer, mais la plupart du temps, elle crée des liquidités sur lesquelles on va pouvoir se positionner de manière beaucoup plus safe pour pouvoir rentrer dans un meilleur timing de marché. Encore une fois, j'ai tout expliqué. La dernière fois, je te laisse revisionner ça. Et encore une fois, si toi tu préfères travailler la Golden Zone, tu peux tout à fait le faire, mais tu t'exposes du coup à prendre plus de stop loss et avoir des moins bons timings que si tu attendais les timings de liquidité que j'essaye de vous enseigner ici. On avance du coup sur d'autres analyses. Est-ce que il y en a d'autres? Est-ce que vous avez des analyses supplémentaires que vous souhaitez que l'on regarde? Ou est-ce qu'on peut passer un petit peu à la revue de ce qu'on a fait ensemble la dernière fois? Est-ce que vous avez des analyses à me partager? Reprendre aussi les analyses de la dernière fois. On s'était laissé sur, donc on a CAC 40, on a eu un TP de toucher sur la divergence qu'on avait vue sur Viry, on va aller regarder ça. Sur le Nasdaq, on a AMD. Jonathan me redemande, tu fais attention aux liquidités en journalier? Oui, bien sûr, dans toutes les unités de temps. Alors je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par liquidité, parce qu'on peut avoir une définition différente, mais tu vas retrouver ces infos-là aussi, puisque j'ai tout expliqué la dernière fois. Mais oui, oui, tout à fait. Si on parle des mêmes liquidités, tout à fait, bien évidemment. Ok, donc je pars du principe que c'est tout bon, vous n'avez pas d'autres analyses que vous vouliez voir aujourd'hui. Mettez-moi non, non dans le chat. Jonathan me dit les prises de liquidité. Oui, tout à fait, tout à fait. Pas d'autres analyses pour Marie-Gabrielle. Ok, super. Alors, on va avancer. On était sur plein d'opportunités la dernière fois. On en avait vu sur le CAC 40, sur Euronext, sur le Nasdaq, sur le SP 500. On va reprendre certaines de ces opportunités qui ont un petit peu évolué ou qui seraient très intéressantes à l'heure actuelle. D'accord? Donc on va déjà commencer par le CAC 40. On avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, une opportunité sur Viry. Et c'était une opportunité à ce moment-là en daily, il me semble. Tout à fait. C'est une opportunité. En daily, on s'était vu, nous, le 5 mai.
D'accord? Donc on était vraiment sur cette bougie-là, hein, c'est la bougie du 5 mai ici, avec la ligne jaune. Et on s'était dit que le contexte nous plaisait. Globalement, alors oui, on vient d'un marché baissier, mais on avait eu une cassure de la structure de marché depuis cette hausse du 28 février, donc fin février 2025, et on avait un phénomène de fermeture d'ordre plus prise de liquidité très intéressante sous ce point de structure qu'on avait identifié ensemble, rappelez-vous, au niveau des 51,27. Et donc, dans ce cas de figure, la divergence RSI que nous présentait Wallmaster AI me paraissait super intéressant. On avait une div qui était en plus très basse dans son RSI, avec un bruit en dessous des 40 et une cassure vraiment au bon endroit. Et on a eu la confirmation de la cassure à peu près sur ces bougies-là, donc pile quand on s'est vu, hein, entre le 2 et le 5 mai. On a touché le premier objectif de World Data qui est l'objectif des 50% que vous connaissez. Est-ce que déjà, c'est un trade que vous avez pu prendre? Est-ce que vous étiez rentré sur un pullback? Est-ce que le ratio n'était pas suffisant, donc vous aviez mis un TP un peu plus loin et vous êtes toujours en position? Dites-moi déjà dans le chat, pour ceux qui travaillent le CAC 40, est-ce que c'est une opportunité que vous avez pu suivre? Dites-moi un petit peu. Viri. Jonathan, j'ai beaucoup de personnes, pourtant pas beaucoup de personnes parlent de liquidité en journalier, mais plus en unité de temps inférieure du journalier. Oui, alors ça va peut-être dépendre aussi de qui tu suis, si tu suis plutôt des contenus francophones ou anglophones, mais les prises de liquidité, en fait, si tu veux, plus les unités de temps vont être importantes, plus les prises de liquidité vont être conséquentes et puissantes. Donc, je pense qu'au contraire, plus tu vas sur des unités importantes comme le journalier et le weekly, plus les liquidités vont bien fonctionner. Donc, je te conseille de t'y pencher sérieusement. Marie-Gabrielle, non, donc vous n'avez pas participé. Olivier, oui, j'ai pris ce trade et j'ai coupé au 50%. Super, Olivier, félicitations. À quel niveau tu avais réussi à entrer? Parce que là, on pouvait se confronter à un problème de ratio, puisque tu devais avoir un ratio avec un stop sous la divergence léger. Tu me dis que tu es rentré un peu tard au niveau des 23,6. Au niveau des 23,6, d'accord, ok, de Fibonacci, d'accord, oui, oui, tu es rentré, tu as loupé la petite bougie de consolidation ici, et donc tu es rentré à ce niveau-là. En effet, c'était un petit peu tard, c'est bien, tu as pu quand même profiter de ce mouvement de hausse, donc félicitations. Maintenant, c'est vrai que en termes de ratio, si tu veux, là, tu as pris un trade avec un RR de 1 pour 1. Et comme on l'expliquait, hein, tu te rappelles sur le module Risk Management, on essaye d'avoir quand même des RR qui vont dépasser les 2 si possible, 1,5 si vraiment on ne peut pas faire autrement, c'est le minimum syndical. Donc voilà, mais bravo pour ton trade. Et c'est vrai qu'en revanche, si on avait pu profiter de cette petite bougie de consolidation, on avait un ratio, tu vois, légèrement supérieur. Imaginons que tu pouvais rentrer ici, là on voit bien, si je duplique la distance, qu'on arrivait quasiment à un ratio de 2. Mais écoute, super, bravo Olivier, bravo, bravo pour ce trade. Personne d'autre n'était rentré sur Viry. Ok. Alors, pour ceux qui sont déjà dans la position, peut-être, en effet, le premier objectif de la div sera toujours les 50%, le deuxième les 61,8, il faut revenir à la Golden Zone bien sûr. Et pour ceux qui tiennent les positions, rappelez-vous de l'astuce que je vous avais donnée. Il est toujours nécessaire, avec votre retracement de Fibo sur la dernière extension qu'on est en train de retracer, où on en a pris les 100%, de s'arrêter à l'order block qu'on va déterminer par les 15%. Donc là, je vous dirais, voilà, TP1 sur cet objectif, sur ce trade, pardon, a été atteint au niveau des 61,98. TP2, bah, ça va être les 61,8, donc au niveau des 65,93. Et TP3 pour les plus long terme et ceux qui y croient et qui passent break-even et qui veulent tenir ce trade, ce sera au niveau des 74,61, donc sur les 15% qui représentent l'order block. C'est-à-dire là où on a de la supply et des vendeurs qui risquent de re-rentrer sur la globalité de ce signal. Olivier, oui, je l'ai suivi et c'est pour ça que je suis sorti au 50 à cause de mon RR. Ok, ça marche. Bon bah super. Bravo en tout cas pour ce trade-là. Super. On va continuer à reprendre les trades qu'on a vus la dernière fois. Alors, on n'a pas passé énormément de temps sur ce trade-là, donc je vais vous faire un petit point. Je pense qu'en ce moment, sur le Nasdaq, cette fois-ci, on a une opportunité assez intéressante sur AMD, puisqu'on a une divergence qui se présente à nous. On va aller regarder le Nasdaq ensemble ici.
Alors, pourquoi est-ce que je ne vois pas la première? Allez, ici. Hop! Et je pense qu'on est en div weekly. Je vous en ai trouvé pas mal pour aujourd'hui. Donc, on a du AMD, comme vous le voyez, qui apparaît dans Wallmaster. On a une div à la fois en stock en WTI et en momentum. Et à mon avis, l'endroit tout du moins où elle apparaît me paraît intéressant. Bon, AMD en plus, c'est vraiment un actif qui performait bien jusqu'à 2024. On est rentré dans une structure bearish. Alors dites-moi à l'heure actuelle, dites-moi dans le chat, qu'est-ce que vous en pensez de ce point d'entrée potentiel sur AMD, de cette divergence? Quels seraient vos objectifs? Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà acheté? Dites-moi un petit peu dans le chat. Est-ce que vous avez de l'AMD dans votre portefeuille? Qu'est-ce que vous avez comme plan sur cette action? Qui est dans le top, AMD qui est dans le top Nasdaq. Marie-Gabrielle, il est trop près des 50%. Ouais, d'accord. Donc par rapport à l'objectif de la divergence, je suis d'accord par rapport à ça. Je vais laisser peut-être avoir d'autres réponses aussi dans le chat. Maintenant, on est vraiment là dans une consolidation de cycle. On n'est pas dans une prise de liquidité simple ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est dans un cycle? Est-ce qu'on est dans une extension? Il faudrait, me dit Marie-Gabrielle, qu'il redescende un peu. Alors, en effet, ici, très bon réflexe Marie-Gabrielle. Ici, en l'état, la problématique est la suivante. On est vraiment repassé dans un marché bearish. On est vraiment repassé dans un marché bearish, ce qui signifie qu'il va falloir qu'on attende un vrai retournement, si tu veux, de la structure de marché pour pouvoir rentrer. Et très souvent, quand on passe de bearish à bullish, on a un phénomène de fermeture d'ordre. C'est-à-dire qu'on a en fait ici la cassure de l'ancien point de structure, puis fermeture d'ordre, puis génération d'un nouveau plus haut. Et là, dans ce cas-là, on repasse en marché haussier, puisqu'on a bien fait un plus haut, plus bas, plus haut, en clôture. D'accord? Donc tu as tout à fait raison, Marie-Gabrielle. Déjà, je pense que l'objectif de la divergence en lui-même, qui était. Alors la divergence était top, hein, en effet, elle a bien fonctionné, et l'objectif était super. Maintenant, en effet, on l'a quasiment atteint, et du coup, la divergence devient moins intéressante. En revanche, la zone dans laquelle on est une zone de crise. On a des signaux de reprise, et donc je pense que c'est une zone sur laquelle on devrait s'intéresser à intervenir au niveau de la structure de marché, justement. On a donc deux solutions là en l'état. Soit on va attendre cette prise de cette fermeture d'ordre et cette prise de liquidité pour continuer la hausse et régénérer un nouveau plus haut. Dans ce cas-là, on va pouvoir prendre un ordre sur le pullback. Donc là, on pourrait se donner de la même manière un rebond potentiel en l'état. Imaginons que là, on repartait, Marie-Gabrielle, à la baisse pour revenir chercher au moins le niveau des 95 au niveau des 100. D'accord? Là, ça serait un beau point d'entrée en anticipation de la reprise de la structure haussière. Soit si tu es plus prudente en l'état, tu vas pouvoir attendre la vraie confirmation d'une structure haussière de nouveau, c'est-à-dire le fait de faire un plus haut, plus bas, plus haut, plus haut, plus haut, et d'entrer sur le prochain pullback. Comme tu le sais, de toute façon, le marché va créer sa structure et tu pourras rentrer à ce moment-là. Donc oui, je suis complètement d'accord avec ton analyse. Les 50% ont été presque touchés, donc la divergence n'est plus vraiment intéressante en l'état. En revanche, cette divergence a eu le mérite de nous donner une zone d'intérêt super, super bonne en reprise de cycle haussier. Et donc là, l'idée est simplement d'éviter le FOMO, d'éviter de courir après le lapin et de rentrer sur une accélération, soit de prendre du coup ce premier pullback, soit le second si on est plus prudent, parce qu'on pourrait aussi s'exposer à une continuation baissière, puisqu'on n'a pas vraiment
Je veux dire en prenant le premier rebond, puisqu'on n'a pas vraiment retourné la structure dans sa globalité pour le moment. Voilà. Et là, on est vraiment dans le cas de figure. Si tu prends l'exemple qu'on a vu tout à l'heure sur le premier trade, où on avait un marché qui était en suraccélération et on pouvait anticiper les retracements de Fibonacci et les liquidités, là, c'est différent. Tu es vraiment dans un marché où on est passé de bullish à bearish et où le marché va avoir besoin de consolider, va avoir besoin de travailler son retournement. Donc là, sur ce type de marché, vous avez le temps en bougie semaine, de voir la structure de marché évoluer et d'entrer sur des retracements. Donc ne vous précipitez pas, c'est vraiment mon conseil. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je sais que Marie-Gabrielle m'avait fait un petit retour. Est-ce que c'est clair pour toi aussi? Dites-moi sur AMD. En tout cas, très intéressante cette zone, hein. Marie me dit oui, Jonathan me dit autre chose. Donc Jonathan, je trade dans intraday sur le Forex. Donc la liquidité était le premier élément, mais en journalier, euh, comme Daniel Cohen de Lara ou autre ne parle pas de liquidité, il ne fait pas un effet de ICT et il fait un effet d'ICT. Alors, j'ai pas compris la fin de ta phrase, Jonathan, mais oui, d'accord, tu fais de l'intraday sur le Forex et tu parles, et donc tu utilises la liquidité en intraday, et de ce que je comprends, tu n'as pas l'habitude de l'utiliser en swing. Ok. Eh bien, tu peux le faire, tu peux complètement le faire, c'est ce qu'on fait ici, et c'est, à mon avis, une bonne façon de ne pas avoir, de ne pas tomber dans les pièges, en tout cas, d'avoir les bons timings de marché, de comprendre là où tu en es. Donc, je t'invite à t'y pencher. Marie-Gabrielle me dit oui. Ok, donc c'est bon pour tout le monde pour AMD. C'est bon pour tout le monde, vous l'aviez en tête, cette action-là. Jacques me dit oui. Si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas. N'hésitez pas, mais voilà, ce qu'il faut bien retenir, c'est de ne pas se précipiter sur un marché qui est bearish comme ça dans une structure de long terme. Attendez les vrais retournements, vous allez être beaucoup plus serein. Ok? On va pouvoir passer aussi à un actif du SP 500. Si vous êtes prêt à changer d'actif et qu'il n'y a pas d'autres questions, on va passer sur OMC. Alors, OMC, dites-moi ce que vous en pensez dans le chat. Qu'est-ce que, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que ça vous paraît être intéressant? Alors, on va aller regarder la liste. Olivier me dit c'est bon, c'est tout bon pour AMD. Attends, divergence trop long. Ok, je sais pas ce que tu veux dire par là. Ah, tu parles de. Là, tu parles de celle-ci, hein. Tu parles de celle de Omnicom, hein. Jonathan. Ok, donc elle te paraît un petit peu longue, d'accord. On va regarder. Ok, elle te paraît un petit peu longue en nombre de bougies. Ça marche, bonne réflexion. Les autres, est-ce que c'est un actif que vous prendriez en portefeuille? Marie-Gabrielle, les voyants sont au rouge aussi ici. Ok. Nombre de bougies, c'est possible. Ok, ça marche. Alors, au niveau du contexte, Bertrand me dit la tendance, elle est toujours baissière. Olivier, non, pour moi, attendre une structure de retournement. Ouais, ok. Alors, là, le point positif, si vous voulez, contrairement à notre analyse précédente, c'est qu'on est à l'intérieur d'une extension et non pas d'une structure. Pourquoi? Parce qu'on était coincé entre ce high-là et ce high-là sur l'extension précédente. D'accord? On l'a cassé ici, et que donc mon extension que je suis en train de prendre en liquidité, c'est celle-ci. Et c'est tout ce mouvement-là. Et c'est tout ce mouvement-là. Ce qui signifie que je suis en train de prendre une liquidité d'un marché haussier, saine, où certes on a liquidé l'intégralité de cette extension-là. On n'a pas, ou du moins pas pour le moment, eu le temps de repasser totalement au marché bearish. Et donc ça, c'est plutôt un bon point. On est moins en danger que sur l'analyse précédente. D'accord? Ça, c'est le premier point. Alors pour tous ceux qui ont déjà eu le point théorique, les définitions sur qu'est-ce qu'une extension, qu'est-ce qu'une transaction, comment lire la structure de marché, je pense que vous suivez mon analyse. Si vous ne la suivez pas, tout est expliqué dans la vidéo précédente, hein. Donc, on est d'accord ici qu'on prend une liquidité à 100%. Très bien.
c'est donc cette ligne jaune. Donc ça, déjà, c'est un très bon point. Dans le cadre de cette prise de liquidité, je crois que j'ai eu un message dans le chat qui me disait qu'il faut attendre un retournement, une structure de retournement, c'est d'Olivier. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord, il va falloir attendre un retournement sur une unité de temps inférieure. Et là, il va falloir descendre d'unité de temps. On va pouvoir descendre en 4 heures, on va pouvoir descendre en journalier pour remarquer un retournement dans la structure de marché à partir du moment où on a pris la liquidité. Donc, je vous rappelle que la liquidité à 100%, c'est le niveau, c'est la ligne jaune au niveau des 72,40. D'accord? Donc, ma question est la suivante. Est-ce qu'à votre avis, en 4 heures, à l'heure actuelle, on a eu un retournement de la structure de marché ou pas, avec ce que je vous montre ici? Rappelez-vous bien que la ligne jaune, c'est la liquidité au 100%, d'accord? Donc on est bien passé en dessous juste ici. On est bien passé en dessous juste ici. Et derrière, on l'a réintégré. Alors est-ce qu'on a un retournement ou pas? Marie-Gabrielle me dit non. Ok? Qu'est-ce que les autres en pensent? On a pas mal de gap, hein. Ne vous faites pas avoir par ça. Est-ce que vous voyez un retournement suffisant? Olivier, tu me disais qu'il fallait attendre ça. Est-ce que tu le vois ici? Bertrand non plus. Dans un range. OK. Donc là, ce qu'il va falloir s'entraîner à faire à ce moment-là, c'est remarquer la structure de marché après avoir dépassé notre liquidité et vérifier si elle a eu le temps de s'inverser ou pas. Donc pour ça, il aurait fallu avoir une transaction, une extension. On voit qu'on a eu une interaction acheteur-vendeur qui a généré une transaction de marché juste ici. OK. On en avait une juste là qu'il faudrait casser. Et on en a potentiellement une ici. Pourquoi? Parce qu'on a bien eu un mouvement de hausse qui a liquidé d'ailleurs cette dernière bougie rouge. Et on a eu derrière un gap qui a été responsable d'ouvrir plus bas que ce plus bas-là. Donc certes, on n'a pas clôturé en dessous, mais on a eu un gap qui nous a permis potentiellement de valider cette transaction. Est-ce que vous le voyez? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Parce que là, du coup, on pourrait y voir potentiellement un renversement, puis un plus haut, un plus bas plus haut, etc. Est-ce que ce serait bon pour vous, ça? Dans un range, me dit Marie-Gabrielle, ok. Est-ce que vous voyez cette dernière interaction en dessous de la liquidité? Je vais vous remettre aussi la vision weekly pour vous rappeler où on était. On est bien en dessous de cette liquidité-là. Donc pour le moment, on est en plein sur le bas, hein, donc entre les 80 et les 100%. Pour mettre en 4 heures, pour voir cette interaction. Juste ici. Que vous voyez ce retournement ici de structure. La bougie de 4 heures actuelle est plus bas que le creux précédent. Bertrand me dit donc la bougie de 4 heures actuelle est plus bas que le creux précédent. Ouais. Donc Bertrand, tu parles de la bougie du 9 avril à midi. Hein. Est-ce que c'est de cette bougie-là, Bertrand, dont on parle? Ah, celle d'aujourd'hui, Bertrand. Ok, celle d'aujourd'hui. Donc la bougie 4 heures actuelle est plus bas que les creux précédents, va à la baisse. D'accord. Alors oui, je le vois aussi, tu as raison de le préciser. Maintenant, si on considère que là, on a bien changé la structure, attention, à pas faire d'erreur. On a eu plusieurs mouvements là. Je vais essayer de bien te les montrer. Donc on est d'accord que là, on a eu un premier high qui a été pris, d'accord? Ensuite, ce plus bas là avait bien été responsable d'un plus haut, Bertrand. On l'avait pris en liquidité à ce moment-là. Regarde ici, et on a été responsable de nouveau d'un plus haut. OK? Donc là, à l'heure actuelle, l'extension dans laquelle tu es, si tu considères en 4 heures qu'on a renversé le flux, c'est celle-ci. Donc tu ne peux pas considérer que ça, c'est un plus bas qu'on a cassé, puisqu'en fait, ton extension actuelle, c'est tout ça. D'accord? Donc là, Bertrand, pour te répondre, hein, si tu considères qu'ici, on s'était bien retourné en 4 heures, on est à l'intérieur de cette extension haussière. On n'est pas en train de retourner le flux à la baisse, simplement, on est en train de prendre des liquidités, très probablement pour continuer l'ascension. Est-ce que tu suis mon explication?
Bertrand me dit OK. OK, ça marche. Top. Alors, bah oui, Olivier, pour moi, me dit. Donc, Olivier me dit une polarité. Donc, pour moi, une polarité est environ 75-40 et on l'a clôturé une bougie H4 à 74,9. La polarité à 75-40. Oui, donc c'est la même zone. Olivier, tu parles de la même zone que Bertrand, on est d'accord? Tu parles de cette zone-là? Ici? Ouais, tout à fait. Alors, je comprends pourquoi tu vois cette zone. On l'a beaucoup travaillé et tu me dis polarité parce qu'elle a été résistance ici, puis support. Mais ce qui est important, c'est que tu reviennes à la vision justement des extensions et de la structure de marché qu'on a vue. Et en fait, est-ce qu'on est d'accord, Olivier, que ce plus bas là, donc là on avait fait un plus bas, plus haut, plus bas, on a renversé la structure si on considère que le gap fonctionne, ok, dans cette théorie-là. Est-ce que tu es d'accord, Olivier, que ce plus bas là a généré ce plus haut en clôture? D'accord là-dessus? Ouais. Puisqu'il a généré, ok, tu es d'accord là-dessus, parfait. Puisqu'il a généré ce plus haut là, cela signifie que tous les plus bas que tu as entre, donc tous ces points de structure qui n'en sont pas en fait, hein, qui sont simplement ce qu'on appelle du bruit, donc ce sont des mouvements de marché qui composent ton extension, ne génèrent pas des vraies liquidités ou des vrais BOS ou des vrais points de retournement. D'accord? Le vrai point de retournement pour toi, en fait, Olivier, c'est le dernier plus bas responsable du dernier plus haut. Donc en fait, ici, pour que tu puisses te retourner et que tu considères que ta polarité est vraiment cassée, il faut qu'on casse le niveau des 70. Ok? Il faudrait casser ça. Ok, parfait. Donc, si on passe à la vision weekly, globalement, vous me dites que vous attendez des signaux de retournement, qu'il ne faut pas potentiellement se précipiter. Je suis complètement d'accord. Maintenant, au niveau de la divergence en elle-même, en effet, comme l'a très bien souligné, je crois que c'était Jonathan, il y a pas mal de bougies, elle est un peu longue, mais je trouve que la zone d'intérêt est parfaite puisqu'on prend une liquidité à 100%, qu'on a un début de signal en 4 heures. Alors il n'est pas parfait puisque malheureusement on a gapé, c'est préférable hein, qu'on ait une clôture de bougie là-dessous. Je pense qu'en 1 heure on a dû l'avoir, mais 1 heure ça va être une trop petite unité de temps. Donc c'est le seul hic que j'y vois. Si vous souhaitez être plus serein quant à la certitude que le marché s'est retourné, dans ce cas-là, c'est très clair, il faut attendre la cassure des 82. Mais vous allez vous retrouver assez haut si vous attendez cette cassure-là, parce que vous allez vous retrouver au niveau des 61,8. Je trouve ça personnellement dommage. Et donc là, sur cette opportunité, moi je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Il faudra la confirmer avec évidemment vos confluences de volume. Chacun va avoir ses stratégies. Mais cette divergence me paraît vraiment intéressante au niveau de la zone qu'on prend en liquidité et au niveau des confirmations 4 heures. Voilà. Et pour répondre à Olivier et à Bertrand, sur le 4 heures là, au niveau de votre petit point de polarité, faites attention, ça n'est pas un point de structure légitime. OK? Jonathan me dit que des vendeurs sont présents au niveau des 77 en 4 heures. Tu me dis en 4 heures, hein, Jonathan. Ici, ouais, tout à fait. C'est le niveau qui bloque et c'est bien normal puisque c'est le dernier plus haut qu'a fait la nouvelle structure 4 heures. Et encore une fois, je le répète, hein, pour ceux qui veulent s'assurer à 100% que la structure 4 heures a été cassée, puisque là, ça n'est pas évident avec ce gap, il faut casser le niveau des 83. Une fois qu'on l'aura cassé, de toute façon, on aura très probablement des pullbacks qui vous permettront de rentrer en étant plus serein. Pour les plus prudents, patientons la cassure des 83 pour intervenir, pas de problème. Et pour ceux qui sont plus agressifs, là on a un début de signal vraiment intéressant sur cette divergence. Olivier, je vois, il ne faut pas casser les 75 pour conserver notre théorie de dos. Il ne faut pas casser les 70. Les 70. Est-ce que tu vois pourquoi je dis les 70? C'est bon? Jonathan, pas de bougie de retournement. Sur quoi? Sur quelle UT? Olivier, stop loss à 69,5. Alors le stop, ouais, tout à fait, Olivier, si tu venais à intervenir là sur ce retournement sans attendre la cassure des 83, tu ne peux pas te permettre de mettre ton stop au milieu du price action, c'est pas possible. Donc là, oui, oui, tout à fait, tu dois le mettre sous le price action. Alors 69,5, ça me paraît un peu serré. Il faudrait se mettre au niveau des 60, des 69 minimum, hein, voire 68,5 pour laisser un petit peu de respiration. D'accord? Tac. Voilà, et pour ceux qui veulent être prudents
sur cette action-là. Je le répète, hop, on va se remettre ici. Il va falloir avoir une confirmation sur ce niveau. Je vais vous le mettre en jaune, comme ça on retournera le voir ensemble. Voilà, le niveau là où je vais le mettre en violet, allez. Comme ça, tac. Voilà, donc ce niveau-là, des 83, il va falloir qu'on le casse pour avoir la validation complète. On va passer à celui d'après. Donc, je vous avais trouvé pas mal d'opportunités, des nouvelles opportunités. On n'aura pas le temps de toutes les faire aujourd'hui, mais on va se revoir dans 15 jours, pas de problème, pour en parler. Alors, peut-être une opportunité en daily pour que ce soit un petit peu différent. On va aller regarder Starbucks. Alors dites-moi, est-ce que cette divergence vous plaît? Évidemment, on est là sur du Nasdaq, donc je vais vous remettre le Nasdaq et vous montrer ce que ça nous donne ici. Qu'est-ce que vous en pensez là déjà à vue d'œil quand je vous montre ce graphique-là? Je vais déjà vous montrer, pensez toujours à débuter avec une vision weekly, d'accord? Donc en weekly, on est à l'intérieur de quoi? On est dans l'intérieur d'une zone de range avec une grosse résistance et un gros support qui date depuis 2020. Et donc maintenant que vous avez cette vision-là, qu'est-ce que vous pensez potentiellement de cette belle divergence que nous donne Master AI? Je vais repasser en daily pour la trouver. Starbucks. Elle est là. On a une divergence en WTI. Bertrand, intéressant, rebond technique. Olivier, ok, je vais acheter. Ça marche, Olivier. Alors, n'hésite pas à aussi faire des validations. Là, on parle que de la T au niveau de la structure et des liquidités. N'hésite pas aussi à faire tes validations au niveau du fondamental. Vérifier les fondamentaux de cette action-là, évidemment. Et à serrer ton money management, ton risk management avec un SL, bien sûr. Et des TP supérieurs à 2 au niveau du RR. Vous me dites sur celle-ci, Bertrand, intéressant, rebond technique. Jonathan, non brut cassé. Il est parti trop tard de ce que je vois. Et on a passé les 50%. Oui, alors, sur ce point-là, on a repris en journalier, tout du moins sur Starbucks, une structure haussière. On a des gros gaps, je vous l'accorde, mais on avait repris une structure haussière. Si on se met en tout cas en weekly, on voit bien, si vous voulez, qu'on a eu ce haut de range qui a remarché, qui a refonctionné le 3 mars. D'accord? Et donc, si on les tirait comme ça, à l'heure actuelle, on est à l'intérieur de ce range. C'est ça notre réalité. Donc là, ce qui me dérange sur cette divergence, c'est le fait qu'on a cette liquidité qui nous attend en dessous. D'accord? Donc oui, c'est intéressant, c'est un rebond technique, mais je pense que c'est trop risqué et donc je passerai mon tour sur celle-ci. Je passerai mon tour sur celle-ci puisqu'on s'expose à revenir prendre déjà ce lot-là, de ces liquidités intermédiaires, et surtout à venir liquider ces plus bas-là du range. Donc plutôt ce que je ferais sur Starbucks, c'est me mettre une alarme sur le bas du range. Et une fois qu'on va arriver là-dedans, utiliser mes signaux de confirmation de retournement en volume, en structure de marché, peu importe vos signaux de confluence, après chacun a les siens. Jonathan me disait qu'il avait sa façon aussi de regarder la liquidité. Ça, ça vous est propre, mais les zones d'intérêt doivent être communes. Et là, pour le coup, celle-ci me paraît dangereuse. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que certains d'entre vous l'avaient en portefeuille? Dites-moi. Si c'est le cas, en effet, là, celle-ci me paraît un petit peu risquée. Je ne la prendrai pas ici. Attends, me dit tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Ah bah super. Pour les autres, ouais, un petit peu risqué, me dit Marie-Gabrielle. Ouais, à mon sens, là, c'est pas parfait. Donc, on va la mettre trop risquée. Et on va terminer aujourd'hui. Donc, ok, donc on est sur la même longueur d'onde sur celle-ci. Super. On va terminer sur de l'Euronext avec Ferrari et le ticker RACE. Alors, je voulais vous faire une petite opportunité journalière. Alors, est-ce que c'est toujours bon? Oui, c'est toujours bon. Parfait.
Qu'est-ce que vous pensez de cette action? Est-ce qu'elle vous paraît achetable à l'heure actuelle? Dites-moi, on va terminer par cette analyse. Ferrari, changer un petit peu. On a eu en journalier une belle divergence qui a déjà atteint les objectifs. Donc là, franchement, ça a super bien fonctionné. Ma question, est-ce que c'est encore achetable? Est-ce qu'on pourrait encore s'intéresser à ce trade? Jonathan, trop tard, prise de liquidité, partie, attendre retracement. On est beaucoup trop haut pour Marie-Gabrielle. Qu'est-ce que vous en pensez les autres? Ce qu'on achèterait ici? Si on suit un petit peu nos concepts, trop tard pour acheter, attendre une correction pour y retourner. Ok, on est un petit peu tous sur la même longueur d'onde. Oui, tout à fait, on a pris une magnifique liquidité weekly. D'accord? Donc ça, c'était vraiment super. On en a d'ailleurs pris deux par la même occasion, ce qui est encore mieux. Et on a pu la réintégrer. Et à l'heure actuelle, ce qu'il faudrait pour pouvoir participer, et c'est très probablement ce qui va se passer, c'est un repli, c'est ce qu'on appelle une fermeture d'ordre, puisqu'on a bien eu, là, notamment en journalier, on a bien eu le fait de faire un plus haut, mais on n'a pas eu de nouvelle structure complète avec une nouvelle transaction extension. Et donc là, ce qu'on pourrait anticiper à l'heure actuelle sur Ferrari, c'est une fermeture d'ordre. Si le marché, par exemple, s'arrêtait ici, s'il continue à évoluer, il faut faire évoluer votre Fibonacci, vous l'avez compris. On a des niveaux de retracement, on va dire, faciles à faire pour le marché entre les 50 et les 61,8 qui nous donneraient à peu près les 400 à 385 dollars. Et si on venait à en fermer encore plus, on viendrait sur mes niveaux de liquidité, c'est-à-dire les niveaux de 377. Mais quand on est en fermeture d'ordre, il est mieux de targeter le niveau des 50-61,8, je pense. Donc oui, un retracement là-dessus, ce serait super intéressant. Et en fait, quand vous avez cette typologie de reprise de marché sur du weekly, vous pouvez vous attendre sur une dynamique, sur une unité de temps inférieure comme le journalier, le 4 heures, le 1 heure, à des divergences. Imaginons un 1 heure qui reviendrait sur ces plus bas-là, imaginons à 1 heure qui reviendrait au niveau des 50-61,8, on pourrait très bien imaginer en dézoomant, d'accord? Imaginons que le prix revienne ici, en 1 heure, que Wallmaster AI, ou en 4 heures, qui est vraiment mon unité de temps favorite sur des plus petites UT, c'est le 4 heures, on pourrait imaginer avoir une divergence en RSI, en WTI, que vous pourriez exploiter. Donc vous allez avoir en fait une double vision. Vous allez avoir votre analyse weekly qui vous donne une reprise haussière après prise de liquidité, fermeture d'ordre, et votre prix d'entrée qui vous sera donné par un signal Wallmaster dans cette zone-là. Voilà un petit peu pour Ferrari. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Jonathan, sur ma belle zone. Ouais, tout à fait, sur ta belle zone sur ta golden zone, là en fermeture d'ordre, elle me paraît intéressante. Alors on peut aller chercher hein, la zone du bas, Jonathan, mais les probabilités sont moins élevées. Puisque là, on n'est plus dans justement l'idée de liquider un mouvement dans sa globalité, on est dans l'idée de reprendre le flux haussier, donc la Golden Zone fonctionnera bien, même si on peut atteindre les 70 sans problème, hein, mais les probabilités qu'on s'arrête aux 50-61,8 sont plus élevées. En effet, en effet, en effet. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Bertrand me dit oui, Olivier me dit oui, super. Marie-Gabrielle me dit oui. Ok, très bien. Alors j'avais beaucoup plus d'analyses à vous partager aujourd'hui, mais pas d'inquiétude, on aura le temps de le faire la prochaine fois. Là, c'est bien, on a pu remettre un petit peu la main sur les analyses qu'on avait fait. Bravo à Olivier. Il me semble que c'était Olivier qui a pris un take profit sur l'opportunité qu'on a vue il y a 2 semaines. Bravo à toi. Et puis, pour la prochaine fois, n'hésitez pas à préparer d'autres analyses, hein. C'est toujours super intéressant de se baser sur vos trades aussi et sur ce que vous recherchez, même si je prépare avec plaisir toutes ces nouvelles opportunités. Je le répète, il reste des places pour la formation de la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent participer. C'est la formation, donc la boîte à outils du trader. On va parcourir plein de sujets différents, beaucoup de modules qui vont vous permettre d'aller beaucoup plus loin dans vos analyses. Donc n'hésitez pas à aller regarder cela. Vous avez jusqu'à lundi prochain. On débute lundi 26. Pour le prochain live, on se retrouve dans 15 jours. Si vous avez des petites questions avant la fin,
n'hésitez surtout pas à me les donner dans le chat. Olivier me dit, je me suis inscrit. Ah, super, super, on se retrouve du coup la semaine prochaine, Olivier, avec grand plaisir. Jonathan, utilisez-vous les divergences dans votre stratégie? Oui, tout à fait, Jonathan. Tout à fait, tout à fait. On va beaucoup, beaucoup plus loin dans leur repérage. Jonathan, peut-on utiliser les bulles avec les Bollinger? Dans quoi? Dans ton analyse, dans la formation de la semaine prochaine, de quoi est-ce que tu parles par rapport à ça? Avec Wall Data, les bulles de Bollinger. Olivier, oui, à lundi. Bon, bah super. Alors on se retrouve lundi prochain pour ceux qui suivent la formation et pour le prochain live dans 15 jours. Marie-Gabrielle, merci pour ce webinaire. Bonne fin de journée. Merci à toi pour ta participation. Merci à tous. Jonathan, oui, 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 je traite les bulles de Bollinger. On pourra en parler la prochaine fois avec plaisir, Jonathan. Tu me dit merci. Bonne soirée, merci. Merci à toi, Bertrand. Merci à toi, Jacques. Merci, Raphaël. Merci à tous pour votre participation. Bon trade. Soyez prudents. Et on se retrouve très vite, soit la semaine prochaine pour ceux qui seront là à la formation, soit d'ici 15 jours pour le live. Bonne semaine à tous.